bienvenue pour une nouvelle vidéo, 10 questions en 5 minutes, signé le blog du dirigeant, toujours accompagné de Laurent Dufour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle de business plan, à ne pas confondre avec le business model. Première question, Laurent, qu'est-ce qu'un business plan ? Un business plan, c'est un document synthétique de 10 à 15 pages qui permet au porteur de projet de présenter son projet aux différents partenaires, notamment les partenaires financiers. Et du coup, à quoi ça sert un business plan ? Il va servir à trouver des partenaires, j'en parlais il y a un instant, mais aussi à structurer le projet. Il y a beaucoup de choses dans un projet, il y a beaucoup de différentes étapes, il y a beaucoup d'aspects à prévoir, et donc le business plan va permettre de reprendre chacun de ces aspects de manière assez structurée, et puis il va servir à prendre du recul par rapport au projet. Et pourquoi est-il si important dans la création d'un projet ? Parce qu'il permet de structurer la démarche, c'est une première chose. Il permet aussi d'assurer la corrélation entre tous les éléments dont je parlais auparavant, l'étude de marché, le business model, l'étude de l'offre, tout ça il faut faire en sorte que ce soit bien homogène et que ce soit bien corrélé les uns avec les autres. Et puis il permet aussi de ne rien oublier. D'accord, mais réaliser un projet c'est assez long. Quand faut-il le rédiger du coup ce business plan ? Alors, la partie rédaction va arriver dans un deuxième temps. On va commencer à y penser assez tôt, dès l'étude de marché. On va commencer à se dire ça on va mettre dans le business plan, ça on ne va pas le mettre. Pareil pour le business model, pareil pour l'élaboration de l'offre. Et puis une fois que l'offre est élaborée, on va commencer à regarder un petit peu comment financer le projet et à partir de là on va commencer à le rédiger. Et donc la rédaction va avoir deux phases. Une première phase, on va parler pas mal de la présentation du projet. Et puis ensuite, on va faire un business, on va faire un prévisionnel, pardon. On va faire un prévisionnel qui va permettre de mesurer la rentabilité du projet. Et donc le business plan, on va le rédiger avant ce fameux prévisionnel, mais aussi après. Parce que le prévisionnel va être finalisé une fois qu'on aura choisi le statut juridique qui a des impacts sur la rentabilité. Et du coup, je rebondis dessus. Que doit vraiment contenir un business plan ? Alors, tu t'en doutes pas mal de choses. La description du marché, et notamment ce qui est très important dans la description du marché, c'est deux choses. Bien identifier l'offre, ou plutôt la problématique qu'on va résoudre et l'offre de service qu'on va proposer. On va mesurer le marché aussi, le segmenter. On va présenter évidemment la stratégie commerciale pour se développer sur le marché. On va présenter aussi notre offre et comment elle se différencie par rapport aux offres des concurrents. Et puis on va présenter aussi parfois la manière dont on va protéger notre offre sur le marché. Et puis enfin, je parlais tout à l'heure de prévisionnel. On va présenter le prévisionnel qui va nous permettre de montrer et de mesurer la rentabilité du projet. Quelle est la différence entre un business model et un business plan du coup ? Alors, ce sont deux choses très différentes. Le business model, c'est la recette avec laquelle on va gagner de l'argent, alors que le business plan, c'est le document qui va permettre de présenter le projet à des investisseurs potentiels. Et est-ce qu'il existe un modèle sur lequel on peut s'appuyer ? Il existe plusieurs modèles. On peut trouver sur Internet des modèles de business plan assez facilement. On a d'ailleurs deux articles je crois, sur le blog du dirigeant qui présentent les différents modèles qu'on peut utiliser. Donc il y a plusieurs modèles. Est-ce qu'ils sont tous identiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont valables pour tout type d'entreprise ? Alors, en fait, tu vas avoir une structure qui va être à peu près identique. Tu vas toujours présenter le marché avant de présenter le business model pour le coup, avant ton offre, enfin un certain nombre de choses. Par contre, tu vas adapter ton business plan ou le plan de ton business plan en fonction de ton activité. Si tu crées un commerce, tu vas appuyer fortement sur la zone de chalandise puisque c'est la ressource commerciale de ton projet. Si tu crées une start-up, tu vas appuyer fortement sur les compétences de ton équipe, sur la problématique et comment ton équipe va permettre de solutionner cette problématique. Si tu crées une société de conseil par exemple, et là tu vas plus appuyer sur tes compétences à toi, ton réseau, ce qui va te permettre de trouver des clients. Donc en fait, tu vas adapter ton business plan en fonction justement du business model. Et donc, tu vas essayer de trouver sur Internet le business plan, le modèle de business plan le plus adapté à ton activité. Et du coup, une fois que le business plan est établi, est-ce que je peux m'en servir pour le présenter à l'oral ? Alors, tu peux t'en servir, mais tu peux t'en servir pour travailler ta présentation orale, mais surtout pas pour faire ton oral. Ton oral, c'est un autre exercice. Ton business plan te sert à décrocher ton rendez-vous pour faire ta présentation orale. Une fois que tu vas à l'oral, tu vas travailler ce
qu'on appelle un pitch différemment. Tu peux utiliser soit des plans de pitch habituels qu'on a, soit ce qui se fait de plus en plus, utiliser ce qu'on appelle le pitch deck, qui a permis à des sociétés comme Airbnb ou Uber de lever pas mal d'argent. Tu as fait un article dessus récemment. Oui, tout à fait. Du coup, as-tu des astuces et des conseils à donner pour finir? Oui, alors tout d'abord, il faut se différencier. Il ne faut jamais oublier que le business plan, on le donne à une personne, mais cette personne a une dizaine, quinzaine de dossiers à regarder assez régulièrement. Donc il faut s'adapter, il faut l'adapter en fonction de son interlocuteur. On ne présente pas un business plan de la même manière à un banquier et à un investisseur. Attention à l'orthographe, à la présentation, donc toujours le faire relire. Ne pas être technique, ça ne sert à rien d'emmener les personnes dans des dossiers trop techniques, donc pas trop de chiffres non plus. Et puis, faut penser à lire les business plans des concurrents, ça peut être très utile. Et enfin, s'appuyer sur ses points forts. Merci Laurent pour tes réponses. De rien, Adeline. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Le Blog du Dirigeant et d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux.